L'Afrique, une terre enveloppée de mystères et de légendes anciennes, a une fois de plus stupéfié la communauté scientifique. Des profondeurs de ces vastes déserts au sommet de ces montagnes inexplorées, de nouvelles découvertes façonnent constamment notre compréhension du monde. Mais que se passe-t-il lorsque ces découvertes ne sont pas seulement intrigantes, mais carrément terrifiantes? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 10 révélations étonnantes d'Afrique, qui promettent de tout changer de ce que nous pensions savoir sur ce continent énigmatique. Numéro 1. Nouvelle espèce humaine, Homo naledi. Dans les profondeurs du système de grottes Rising Star en Afrique du Sud, une découverte qui a secoué le monde scientifique a été faite, Homo naledi. Cette nouvelle espèce d'ancêtre humain, mise au jour en 2013, a suscité une réévaluation significative de notre chronologie de l'évolution. Avec des caractéristiques à la fois primitives et étonnamment avancées, Homo naledi comble un fossé longtemps considéré comme infranchissable dans notre compréhension de l'évolution humaine. Le petit cerveau et les doigts courbés d'Homo naledi rappellent des espèces anciennes, mais ses pieds et certaines caractéristiques de son crâne sont étonnamment similaires à ceux des humains modernes. Cette combinaison unique remet en question les croyances précédentes sur la progression linéaire de l'évolution humaine, suggérant un réseau beaucoup plus complexe de relations ancestrales. Les implications sont profondes, pouvant réécrire des chapitres de notre passé et nous forcer à reconsidérer ce que signifie être humain. Mais peut-être l'aspect le plus intriguant d'Homo naledi est le contexte de sa découverte. Profondément dans la grotte, dans une chambre presque inaccessible aux humains, se trouvaient les restes d'au moins 15 individus de différents âges. Cela suggère un acte délibéré de disposition des morts, un comportement précédemment considéré comme unique aux humains dotés d'une plus grande capacité cérébrale. La possibilité qu'Homo naledi ait participé à un tel comportement social complexe soulève des questions sur les origines des pratiques culturelles et les capacités intellectuelles de nos ancêtres. Alors que nous continuons à assembler le puzzle d'Homo naledi, nous sommes rappelés par l'immensité de notre ignorance et le potentiel passionnant de nouvelles découvertes. Cette découverte n'ajoute pas seulement un nouveau nom à l'arbre généalogique. Elle nous force à repenser les branches elles-mêmes. Face à une telle découverte, nous sommes sur le bord de l'inconnu, prêts à plonger plus profondément dans le mystère de nos origines. Numéro 2. L'U du Sahara et la cité perdue d'Atlantis. Au cœur du désert du Sahara se trouve une merveille géologique connue sous le nom de structure de Richa. Souvent appelée l'île du Sahara, cette caractéristique circulaire proéminente s'étend sur environ 40 km. Visible depuis l'espace, elle a initialement intrigué les astronautes et les scientifiques. Initialement considérée comme un cratère d'impact, des études ultérieures ont montré qu'il s'agit d'une élévation symétrique de roches, érodée au fil du temps pour révéler 16 anneaux concentriques. Son apparence unique, ressemblant à une cible, suscite non seulement l'intérêt scientifique, mais aussi la spéculation mythologique. Parmi les théories les plus intrigantes se trouve le lien entre la structure de Richa et la cité perdue d'Atlantis. Les descriptions de l'ancien philosophe Platon décrivent Atlantis comme une civilisation insulaire prospère, disposée en cercles concentriques de terre et d'eau. Certains chercheurs soutiennent que la similitude frappante entre les récits de Platon et l'apparence de la structure de Richa suggère qu'elle pourrait être l'emplacement de la ville légendaire. Bien que cette théorie est critique, la ressemblance alimente un débat et une fascination continue. Les implications scientifiques et mythologiques de la structure de Richa sont vastes. Géologiquement, elle offre des aperçus des processus de la Terre, montrant comment les forces naturelles façonnent la surface de notre planète de manière remarquable. Mythologiquement, elle stimule l'imagination, comblant le fossé entre ce que nous voyons et les histoires que nous avons racontées pendant des siècles. Qu'il s'agisse d'une simple formation terrestre ou des vestiges d'une civilisation perdue, l'œil du Sahara témoigne des mystères que notre monde détient, invitant à la fois les experts et les amateurs à explorer et à s'émerveiller. Numéro 3. Pierre bleue du ciel extraterrestre. Au cœur de la Sierra Leone, une découverte qui a intrigué les scientifiques et suscité des théories sauvages est apparue. Des pierres bleues mystérieuses, différentes de toutes celles connues sur Terre. Ces pierres, avec leur bleu profond et hypnotique,
sont devenues le centre d'un débat intense sur leur origine et leur composition. Elles ne sont pas de simples roches. Leur structure moléculaire est unique, ce qui amène certains à spéculer sur une connexion extraterrestre. Imaginez tenir un morceau du cosmos dans votre main, c'est ce que représentent ces pierres pour beaucoup. Le débat est alimenté par les caractéristiques inhabituelles des pierres. Elles sont plus dures que la plupart des minéraux trouvés sur Terre et ont une luminescence inexpliquée qui les distingue. Les scientifiques ont essayé de les associer à des minéraux connus, mais en vain, laissant beaucoup se demander s'il s'agit de cadeaux des étoiles, de vestiges d'une météorite ou quelque chose de totalement nouveau sur notre planète. Ce mystère nous invite à repenser notre compréhension des matériaux qui composent notre monde. L'impact sur la communauté locale en Sierra Leone et sur la communauté scientifique dans son ensemble a été significatif. Localement, ces pierres ont attiré l'attention et le tourisme, suscitant un sentiment de fierté et de curiosité. Pour les scientifiques, elles présentent un défi passionnant: démêler l'histoire de ces pierres. Sont-elles la preuve d'un visiteur cosmique ou représentent-elles un processus naturel non découvert sur Terre? Alors que la recherche se poursuit, l'histoire des pierres bleues du ciel extraterrestre reste un livre ouvert, nous invitant à remettre en question, explorer et nous émerveiller devant les mystères de notre univers. Cette découverte ne concerne pas seulement les pierres elles-mêmes, mais repousse les limites de la connaissance et de l'imagination humaine. Numéro 4. Découverte d'un dinosaure au Zimbabwe. Au cœur du Zimbabwe, les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui a remodelé notre compréhension de la vie préhistorique en Afrique. Ils ont mis au jour l'Amberosaurus roti, le plus ancien dinosaure jamais découvert sur le continent. Cette découverte ne consiste pas seulement à ajouter un autre nom à la longue liste des dinosaures. Il s'agit de réécrire l'histoire de la vie il y a des millions d'années. L'Amberosaurus, une petite créature bipède, fournit des indices cruciaux sur le parcours évolutif des dinosaures en Afrique. L'importance de cette découverte ne peut être surestimée. L'écosystème préhistorique de l'Afrique était un mystère pendant longtemps. Avec l'Amberosaurus, nous avons un rare aperçu de ce monde ancien. Cela nous aide à assembler le puzzle de la façon dont les dinosaures vivaient, interagissaient et évoluaient dans cette partie du monde. Comprendre l'environnement dans lequel l'Amberosaurus prospérait nous en dit plus sur le climat, la végétation et les autres formes de vie de cette époque. De plus, les implications plus larges de la découverte de l'Amberosaurus s'étendent bien au-delà de l'Afrique. Elle remet en question certaines des théories établies sur l'évolution des dinosaures dans le monde entier. En la comparant à d'autres espèces sur différents continents, les scientifiques peuvent retracer comment les dinosaures se sont répandus à travers le globe, se sont adaptés à divers environnements et sont finalement devenus les créatures dominantes de leur époque. Cette découverte témoigne de la contribution riche et pourtant largement inexplorée de l'Afrique à l'histoire biologique de notre planète. C'est un rappel frappant de tout ce qu'il reste encore à apprendre et de la façon dont chaque nouvelle découverte peut changer radicalement notre compréhension du monde. Numéro 5. Cercle de fées du désert. Imaginez entrer dans le désert du Namib en Namibie et tomber sur l'un des puzzles les plus intrigants de la nature, les cercles de fées du désert. Il ne s'agit pas seulement de simples parcelles de terre stériles, ce sont des disques de terre parfaitement circulaires et stériles, chacun entouré d'une frange d'herbe robuste. Ce motif s'étend sur des centaines de miles, créant un paysage à poids surréaliste visible même depuis l'espace. Mais qu'est-ce qui cause ces formations mystérieuses? Les scientifiques se grattent la tête à ce sujet depuis des années. La théorie principale suggère une lutte pour l'eau entre les herbes. Dans ce paysage aride, l'eau est rare. Les cercles pourraient être le résultat d'une organisation des herbes pour maximiser l'accès à cette ressource précieuse. Certains chercheurs pensent que les termites de sable jouent un rôle, dégageant la végétation selon un motif circulaire pour maintenir un environnement humide dans leur nid. Pourtant, malgré de nombreuses études, une réponse définitive reste insaisissable. Mais ces cercles sont plus qu'une curiosité scientifique. Ils ont une importance écologique. Chaque cercle est une île de vie, abritant des organismes uniques et jouant un rôle dans l'écosystème du désert. Ils aident à prévenir l'érosion et peuvent même capturer et distribuer l'eau plus efficacement.
Les cultures locales ont leurs propres interprétations, voyant souvent ces cercles comme des empreintes des dieux ou des marques laissées par des créatures mythiques. Ce mélange de mystères scientifiques et de lore culturel fait des cercles de fées du désert une caractéristique captivante du paysage africain qui continue de fasciner les scientifiques et les touristes, tous impatients de percer les secrets de ces cercles dans le sable. Numéro 6. Vaudou en Afrique. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Bénin, le vaudou n'est pas seulement une religion, mais une partie vitale de la vie quotidienne. Il remonte à des temps anciens, originaire du peuple fon du Bénin. Le vaudou, ou vaudin, signifie esprit ou divinité dans la langue fon. C'est un système complexe de croyances axé sur les esprits des ancêtres, les forces de la nature et la connexion entre les vivants et le monde spirituel. Les pratiques et les rituels sont divers, impliquant des cérémonies, de la danse et de la musique pour communiquer avec les esprits. Les prêtres et prêtresses jouent un rôle clé, guidant les adeptes dans leurs interactions avec le monde spirituel. Une pratique bien connue est la création de talismans ou de fétiches censés abriter des esprits et offrir protection ou guérison. Les rassemblements communautaires sont également courants où des sacrifices d'animaux peuvent être faits pour honorer et apaiser les esprits. Malgré les malentendus courants, le vaudou ne concerne pas la magie noire ou le mal. Les films hollywoodiens et la culture populaire le représentent souvent mal, créant un sentiment de peur et de mystère. En réalité, c'est une religion de respect, d'équilibre et d'harmonie. Il enseigne à vivre en paix avec la nature et à comprendre les forces spirituelles qui influencent nos vies. À l'époque moderne, le vaudou reste pertinent, se fusionnant avec d'autres religions comme le christianisme, montrant ainsi son adaptabilité et sa nature durable. C'est une source d'identité et de fierté pour beaucoup, un lien avec leur patrimoine et leurs ancêtres. Numéro 7. Cercueil fantaisie du Ghana. Au cœur du Ghana, une tradition unique transforme les funérailles en une vibrante célébration de la vie. Connues sous le nom de cercueil fantaisie, ces créations personnalisées sont bien plus que de simples lieux de repos. Elles reflètent la personnalité, les réalisations et les rêves du défunt. Fabriqué avec une incroyable habileté, chaque cercueil est une œuvre d'art, façonné en objet symbolisant la vie de la personne pour laquelle il est conçu. Des poissons pour les pêcheurs, des voitures pour les conducteurs, voire des avions pour les pilotes, ces cercueils capturent l'essence des individus pour lesquels ils sont conçus, faisant ainsi une déclaration finale sur leur vie. L'art de créer ces cercueils est transmis de génération en génération, les artisans consacrant leur vie à cette forme d'expression unique. C'est une pratique qui honore les morts et célèbre leur voyage sur Terre. Ce faisant, elle apporte du réconfort et un sentiment de continuité aux familles endeuillées, les reliant à leurs proches à travers ces hommages personnels et vivants. Mais l'impact de ces cercueils dépasse les frontières du Ghana. Ils ont captivé l'imagination mondiale, mettant en valeur le riche patrimoine culturel du pays et le désir humain universel d'être remembered. Des expositions à travers le monde ont présenté ces cercueils, attirant l'attention et l'admiration d'un public international. Ils remettent en question la vision traditionnelle de la mort, offrant une perspective différente, pleine de couleurs, de vie et d'expression personnelle. Dans un monde qui envisage souvent la mort avec solennité et peur, les cercueils fantaisie du Ghana nous rappellent l'individualité et la couleur que chaque personne apporte à la vie. Ils nous encouragent à célébrer les histoires uniques que nous portons chacun, laissant une empreinte durable et mémorable qui persiste même après notre départ. Numéro 8. Humains et crocodiles, au Burkina Faso. Dans le petit village de Bazoul, au Burkina Faso, une relation extraordinaire existe entre les humains et l'un des prédateurs les plus redoutés de la nature, les crocodiles. Ce lien, contrairement à tout autre trouvé à travers le monde, a des racines profondes dans l'histoire et la culture, offrant un rare aperçu d'une coexistence pacifique entre l'homme et la faune. Historiquement, les villageois croient que ces crocodiles sont les incarnations vivantes des esprits de leurs ancêtres. Cette croyance forme le cœur de leur interaction, où au lieu de la peur, il y a le respect et la révérence.
Les crocodiles, à leur tour, semblent reconnaître et accepter ce pacte de paix, montrant rarement de l'agressivité envers les habitants locaux. Cette relation unique a été transmise de génération en génération, chacune enseignant à la suivante l'importance de maintenir ce respect mutuel. Culturellement, ces crocodiles sont bien plus que des animaux. Ils sont intégraux à l'identité du village. Les cérémonies et les rituels sont souvent centrés autour d'eux, cherchant des bénédictions et exprimant la gratitude. C'est un exemple profond de la façon dont les croyances culturelles peuvent façonner les interactions avec le monde naturel de manière positive et durable. Les implications de cette relation dépassent le village. C'est un phare d'espoir pour les efforts de conservation, montrant que les humains et la faune peuvent partager un espace sans conflit. Il attire également l'attention du monde entier, offrant un potentiel pour l'écotourisme qui respecte et préserve cette harmonie unique. Dans un monde où le conflit homme-faune est souvent la norme, les crocodiles et les habitants de Bazul témoignent de la possibilité d'un chemin différent, plus harmonieux. De plus, cette relation revêt une signification scientifique, fournissant aux chercheurs des informations précieuses sur le comportement des crocodiles et les impacts humains sur la faune. Les études menées ici peuvent guider les stratégies de conservation futures dans d'autres régions. De plus, la coexistence offre une perspective alternative sur les dynamiques prédateurs-proies, remettant en question l'idée que la peur et l'évitement sont les seules façons dont les humains et les grands prédateurs peuvent interagir. Des initiatives dirigées par la communauté ont été mises en place pour protéger cet équilibre délicat. Ils comprennent que préserver leur patrimoine culturel signifie également protéger les crocodiles et leur habitat naturel. Cette approche proactive a favorisé un fort sentiment de responsabilité et de devoir chez les villageois, garantissant que cette relation unique perdure pour les générations futures. Alors que le monde cherche des moyens durables de vivre avec la nature, le village de Bazul se dresse comme un exemple vivant d'harmonie et de respect entre les humains et la nature. Numéro 9. Découverte d'un nouveau continent et d'un océan. Sous le terrain accidenté de la vallée du Rift est-africain en Éthiopie, un événement géologique dramatique se déroule. Cette vaste fissure à la surface de la Terre sépare lentement le continent africain. Les scientifiques étudient ce rift depuis des décennies, et leurs découvertes sont à la fois fascinantes et un peu alarmantes. Le rift est causé par le mouvement des plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre, un processus qui pourrait éventuellement conduire à la naissance d'un nouvel océan et d'un nouveau continent. Actuellement, le rift s'étend sur plus de 3000 km, du golfe d'Aden au nord au Zimbabwe au sud. Ce mouvement est progressif, se produisant à un rythme de quelques millimètres à quelques centimètres par an. Cependant, au fil des millions d'années, ces petits déplacements s'accumulent. Les scientifiques prédisent que si le rift continue de s'élargir, il pourrait éventuellement diviser le continent, créant un nouvel océan qui inonderait la région entre les plaques divergentes. Les futurs changements géographiques potentiels sont profonds. Imaginez une carte du monde où la corne de l'Afrique est une île séparée du reste du continent par un vaste océan. Cela ne remodèlerait pas seulement la géographie physique de la région, mais aurait également des impacts significatifs sur son climat, ses écosystèmes et ses populations humaines. Les pays pourraient revoir leur territoire et leurs ressources considérablement modifiées. Les implications scientifiques de cette découverte sont immenses. Elle offre un aperçu en direct de la nature dynamique de notre planète, offrant des informations précieuses sur les mouvements tectoniques, l'activité volcanique et la formation de nouvelles caractéristiques géologiques. Pour les sociétés vivant près du rift, comprendre ce processus est crucial pour se préparer à l'avenir. Cela pourrait affecter tout, des approvisionnements en eau régionaux aux nouvelles routes de navigation, remodelant les économies et les communautés. Alors que nous continuons à surveiller et à étudier cette force géologique lente mais implacable, nous nous tenons au bord de CE, qui pourrait être l'un des changements les plus significatifs de la surface terrestre dans l'histoire humaine. La découverte de ce potentiel nouveau continent et océan est un rappel frappant de la nature toujours changeante de la planète et de notre besoin de comprendre et de nous adapter à celle-ci. Numéro 10. Grenouille, Goliath africaine. Dans les forêts denses d'Afrique de l'Ouest,
une créature remarquable se cache, connue sous le nom de grenouille Goliath africaine. Ce ne sont pas vos grenouilles de jardin typiques, ce sont les plus grandes au monde, atteignant jusqu'à 32 cm de longueur et pesant autant qu'un bébé humain nouveau-né. Leur taille n'est pas la seule chose qui les distingue. Ces grenouilles ont une capacité étonnante à sauter jusqu'à 3 mètres en un seul bond, ce qui en fait des géants athlétiques dans le monde amphibien. Ils habitent principalement les rivières et les cours d'eau à fort débit, où leurs puissantes pattes leur permettent de naviguer dans les courants difficiles et de capturer leur proie, qui comprend des insectes, des crustacés et de plus petites grenouilles. Cependant, la survie de ces créatures extraordinaires est gravement menacée. Le danger principal vient de la perte d'habitat due à l'expansion des établissements humains et à la déforestation. À mesure que leurs habitats diminuent, les grenouilles Goliath sont contraintes de se retrouver dans des zones plus restreintes, augmentant la concurrence pour la nourriture et l'espace. De plus, elles sont chassées pour la nourriture et le commerce des animaux de compagnie, réduisant encore leur nombre. La disparition de ces grenouilles n'est pas seulement une tragédie environnementale, mais aussi un coup dur pour la communauté scientifique. Leur physiologie et leur cycle de vie unique offrent des informations précieuses sur la santé des amphibiens, les changements environnementaux et la biologie de l'évolution. Des efforts de conservation sont en cours pour sauver ces géants. Certaines organisations se concentrent sur la protection de leurs habitats, tandis que d'autres travaillent sur des programmes d'élevage pour augmenter leur nombre. L'éducation joue également un rôle crucial, car informer les communautés locales de l'importance de ces grenouilles peut aider à réduire la chasse et à promouvoir la coexistence. La grenouille Goliath africaine n'est pas seulement un animal, c'est une partie essentielle de l'écosystème, contrôlant les populations d'insectes et servant d'indicateur de la santé environnementale. Les perdre signifierait non seulement la disparition d'une espèce incroyable, mais aussi une perte significative pour la biodiversité et l'équilibre écologique. Les protéger est crucial, non seulement pour leur survie, mais aussi pour la santé de l'ensemble de l'écosystème qu'ils habitent. Merci d'avoir regardé, et tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes. Je vous y retrouve.